Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Elle est tirée de mon livre Histoire pour enfants. Elle s'intitule Le cheval de trait et le cheval de course. Il était une fois, dans une grande prairie remplie de chevaux, il y en avait de toutes les hauteurs, de couleurs, des grands, des petits, des gros, des mâles, des femelles. Tous vivaient libres et heureux. Un beau matin de printemps, deux poulains naquirent en même temps, de jolis petits mâles pleins de santé. Une heure après, ils étaient debout sur leurs jambes encore tremblantes. Leur maman prenait grand soin du léchage, car il est dit qu'un poulain mal léché fait un cheval mauvais. Mais les deux petits ne risquaient pas de l'être. Ils se mirent à téter le lait de leur mère ensemble, puis, une fois rassasiés, se firent face. « Bonjour, qui es-tu » demanda le plus fin. « Je ne sais pas, et toi tu le sais » répliqua le plus fort. « Je ne crois pas. » Les mamans se regardaient en riant. Allons répondre à leurs questions avant qu'ils aillent le demander au taureau du champ d'en face. Alors les petits, vous avez fait connaissance ? Non, je ne crois pas, car nous ne savons toujours pas qui on est et ce que l'on est. Eh bien voilà. Toi, tu es de la race des percherons. Dans ta vie, tu pousseras ou tu tireras toutes les choses qui sont au-dessus de la hauteur de tes épaules. Tu es un cheval de trait, le cheval le plus puissant du monde. Tu te nommes Hercule, un demi-dieu chez les hommes. Il fit 12 travaux, dit-on. Mais nous te demandons d'en faire qu'un dans ta vie. Sois Hercule, le cheval le plus puissant. Puis, se tournant vers le plus fin, toi, tu es de la race des pur sang. Dans ta vie, tu sauteras avec légèreté et rapidité toutes les choses qui seront au-dessus de la hauteur de tes épaules. Tu es un cheval de course, le plus rapide cheval du monde. Tu te prénommes Hermès. Chez les hommes, tu es le messager des dieux. Dans ta vie, sois Hermès, le cheval le plus rapide et léger. Les années passèrent. À 3 ans, les poulains connurent la selle et le jockey pour l'un, le harnais d'attelage pour l'autre, puis les entraînements, les échauffements, la suralimentation et musculation, les champs de course, les terrains de débardage et de labour. 10 ans après, des médailles et des coupes, les produits de sa lignée vendus au Japon en tant que chevaux sumo pour Hercule, des cravaches d'or et des statues à son effigie, des poulains et des pouliches en son nom, dans des haras de France et d'Angleterre, pour Hermès. Mais, un matin de printemps, la porte du camion de transport s'ouvrit sur la belle et grande prairie. Hercule, le plus puissant des chevaux, avait un vague souvenir de déjà-vu. De l'autre côté de la pâture, une autre porte de transport s'ouvrit. L'œil d'Hermès, le plus rapide des chevaux, semblait reconnaître l'endroit, mais il y avait si longtemps. Soudain, le bruit de galop désordonné leur fit tendre l'oreille. 2 poulains tout juste nés faisaient un semblant de course. « Hé, les jeunes !» s'écria Hercule. « On regarde où on met les pieds.
Dans la vie, il faut toujours avoir le pied sûr. Et les jeunes, reprit Hermès, quand on prend de la vitesse, on regarde devant et on lève les genoux. Dans la vie, on regarde toujours loin devant. Nos deux amis se fixèrent longtemps avant de se reconnaître. Puis, un sourire se dessina sur les lèvres d'Hercule et une larme apparut dans les yeux d'Hermès. Eh oui, le temps était passé. Plus loin, sous un abri, deux mères juments vieillies, encellées par les portées, contemplaient avec émotion ces retrouvailles. « Bonjour, qui es-tu ? » ?»« Je ne sais pas. Et toi, tu le sais ?» Voilà mes amis, pour aujourd'hui, c'était un extrait d'Histoire pour enfants que vous pouvez retrouver sur Amazon Kindle pour une première lecture. Merci et à plus tard. Au revoir.